Bonjour à tous, je suis éducatrice de rue depuis plus de 10 ans et je vais vous parler aujourd'hui de la prostitution. En tout cas, moi j'accompagne des jeunes femmes qui se prostituent en étant d'accord, en étant dans le consentement de leurs actions. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de chantage, il n'y a pas de drogue non plus dans le lot. Donc voilà, elles font la démarche de se prostituer et moi, je suis là et je fais de la prévention sur leurs actions. C'est très compliqué parce que on n'a qu'une envie, c'est qu'elles arrêtent évidemment, mais de faire la morale aux gens, ça ne fonctionne pas. Donc j'ai une autre stratégie, mais c'est pas ce que je vais développer dans ma vidéo aujourd'hui. Je vais commencer par vous parler de deux mots, de deux termes qu'on utilise dans la prostitution et qui sont complètement en décalage avec la réalité. On pense qu'elles font de l'argent facile. Je trouve que c'est dramatique de dire ça. Elles font de l'argent rapide. C'est vraiment une grosse différence à faire parce que quand je parle avec ces jeunes femmes, je vois à quel point ça leur coûte, à quel point il y a du dégoût, il y a de l'insécurité, il y a du danger. Elles ont conscience de tout ça, elles le font parce qu'il y a une motivation, l'argent, la survie, ou des fois c'est se faire plaisir sur des objets très chers. Chacun fait ses choix, je ne juge évidemment personne. Ensuite, la deuxième appellation qui est complètement erronée, c'est on dit qu'elles vendent leur corps. Non, quand moi je vends quelque chose, je le récupère jamais. Donc en fait, elles vont louer ou prêter leur corps, on pourrait dire ça un peu mieux. Ensuite, il y a des femmes qui ont subi de grandes violences et qui ont besoin de se réapproprier leur corps en choisissant qui les paye, qui les pénètre, qui les touche, qui leur fait des cadeaux, qui. En tout cas, elles vont être actrices dans la prostitution consentie. Elles vont choisir qui les touche et qui ont une relation sexuelle avec. Je pense que c'est important de pouvoir aussi avoir une version psychologique sur ça, parce que c'est pas le cas non plus de toutes les prostituées, je ne voudrais pas généraliser, mais une partie en tout cas ont besoin de passer par ça. Et je pense aussi que les actrices porno peuvent avoir aussi cette démarche de réparation. Je pense que c'est très important de pouvoir l'entendre parce que il y a des parents d'enfants qui se prostituent, qui sont outrés, qui renient, qui rejettent, et ils ne sont pas dans la compréhension de ce passage à l'acte. Je pense que de pouvoir se dire qu'il y a quelque chose à réparer dans l'ordre du corps à soi, du lien à l'autre, de lien à l'autre genre aussi, ou au genre identique au nôtre si on a une prostitution homosexuelle, qu'importe. En tout cas, je pense qu'il est important d'avoir de l'empathie pour ces personnes qui éprouvent leur corps et leur âme aussi. Par ailleurs, tant qu'on verra le corps de la femme comme une marchandise et sa sexualité comme une monnaie d'échange, je pense que les choses ne changeront pas et qu'il y aura toujours de la prostitution. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, c'est un thème lourd, surtout quand on se confronte à un public qui raconte ce qui se passe vraiment, les dangers, l'argent, la pression, les maladies sexuellement transmissibles, les rackets, les vols, les viols, les séquestrations, les meurtres. Voilà, tout ça, on n'en parle pas énormément dans notre société. Moi, j'y suis confrontée au quotidien, donc c'est pour ça que mes vidéos sont aussi beaucoup autour de la sexualité, parce que j'ai les deux pieds dedans au quotidien et j'ai beaucoup de choses à raconter. Je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, je vous dis à bientôt et bon courage si vous êtes parents d'enfants qui se prostituent ou qui se sont prostitués. Voilà, ils ont leur histoire, à vous d'écouter, de comprendre et d'entendre. Merci.